science et l'argent sont impuissants. La mort, cette fatalité qui frappe tout le monde sans distinction d'âge et de différentes manières, cette fatalité qui a encore frappé celui que les uns appellent ami et frère, les autres père, grand-père, affectueusement Pépé, nous citons Papa Coco Thomas. Pour nous chrétiens salutistes qui croyons à la mort, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort n'est pas une fin, mais c'est une porte qui mène vers la nouvelle vie dans la cité céleste. C'est pourquoi nous proclamons que Papa Coco Thomas est promu à la gloire céleste. Cette promotion est le résultat d'un long et bon combat mené depuis sa naissance le 17 juillet 1939 à Mbengo, village situé dans le secteur de Luila, territoire de Kasangulu, district de la Lukaya, dans la province du Bas-Zaïre, du père Bikoussa Emmanuel et de la mère Mansanga, tous décédés. Papa Coco fut marié à Madame Tela Marie, et cette union leur a donné 6 enfants, dont 3 fils et 3 garçons, dont une décédée, 13 petits-fils et un arrière-petit-fils. Papa Coco fit ses études primaires à Kinshasa, dans les écoles de l'armée du salut, et ses études secondaires à l'école moyenne de l'armée du salut, aujourd'hui collège John Mabwidi, où il obtint son diplôme en 1959. Il a débuté sa carrière professionnelle la même année dans l'administration publique au service de poste et des télécommunications, où il fut retraité au grade de directeur. Il a effectué un stage de formation en Suisse en 1963 dans le cadre de renforcement de ses capacités professionnelles. Dans le cadre de ses activités culturelles, Papa Coco Thomas fut durant 2 mandats successifs président sectionnaire de l'Asaneas Matete. Dans sa vie spirituelle, Papa Coco est resté jusqu'à sa mort un fidèle soldat de l'armée du salut et fut sergent trésorier du poste de Matete de 1997 jusqu'à sa mort. Responsabilité qu'il a assumée avec amour, abnégation et honnêteté. Au regard de son parcours si éloigé sur ces terres des hommes, Papa Coco Thomas a combattu le bon combat. Il a achevé sa course, il a gardé la foi, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, ses œuvres le suivent dans le repos éternel. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez dit des choses que nous autres ne savions pas. Vous devriez avoir un lien avec Papa Coco. C'est vrai que je suis le deuxième fils de Papa Coco. Ah, le premier garçon de Papa Coco, le deuxième enfant. Ma soeur, la grande soeur, l'aînée, c'est maman Ariane. C'est lui qui me suit, Coco de Guy. Et il y a celle qui est décédée. Après Guy, il y a un autre garçon qui est à l'Allemagne, il habite en Hambourg, il n'a pas pu venir. Et la dernière, c'est Bijou Coco. C'est le 4e chant jusqu'à la mort. Pendant les annonces, je faisais allusion à maman Tela. Vous savez, Papa Coco a épousé une femme qui est très connue dans l'armée du salut. Et ce qui fait qu'on ne comprenait plus, on ne savait pas si c'était Papa Thomas Tela ou bien Papa. Parce que c'est rare que, je ne sais pas, en général, c'est la femme qui prend le nom du mari. Mais pour nous, les références étaient Maman Tela. Maman Tela, on disait Maman Tela, Maman Tela. Et Dieu m'a fait grâce en 92, j'ai pu les visiter. J'étais chez vous à Lemba, et comme chez moi aussi,